La CEDEAO et puis l'AES. Elle est là, elle attend juste la signature du papier et puis elle va partir. Sinon, où elle est, elle bouge. Son cœur ailleurs. C'est dans son nez là. Jusqu'à pas encore, pas dormi, pas Tinubu va dire que c'est une association de voyous. Mais pourquoi vous insistez à rester avec l'association de voyous? Ils vous ont appris, ces militaires-là, d'après vous, de pushistes, vous ont appris ce que c'est que la diplomatie. Ils vous ont appris la politique. À vous, mais qui vous dites politiciens et démocrates, disent qu'ils ne vont pas mettre de visa. Parce que s'ils veulent mettre visa, vous êtes foutus. S'ils veulent fermer les frontières aériennes et terrestres, vous êtes foutus. Vous avez payé les gens de la force qui gueulent là, les tilapias là. Vous avez payé billet, c'est à 2000 € pour venir à Abidjan. Parce qu'ils vont fermer les frontières aériennes. Et dites-leur merci. Parce qu'ils ne sont pas, malgré tout ce que vous les avez fait, malgré tout ce que vous les avez fait, fermer les frontières, les priver de même de médicaments, ils ont bon cœur, ils ont dit non, ils ne sont pas dedans. Vous voyez un peu. Ayez honte. La honte, si la honte avait un nom, c'était vous qui étiez assis là-bas. Là. Où est Talon? Où est pas Balérine, pas Talon? Il est où? Il est capable de le mec ne peut pas parler. Parce que il est capable de partir s'asseoir devant Tiani pour s'agenouiller pour lui demander pardon. Son économie est bafouée dans cette histoire de CEDEAO. On vous a blagué. Les blancs qui étaient là-bas, c'est qui eux? C'est qui eux? Vous pensez que dans l'autre là, il s'élève, Dani, que dans la Côte d'Ivoire, pourquoi la CEDEAO va les caresses dans le sens du poil? La Côte d'Ivoire, le ministère du Commerce a fait sortir communiqué avant-hier là. La Côte d'Ivoire, le Mali est le 3e pays africain, le premier en Afrique de l'Ouest, qui leur donne 906 milliards par an. Tu es malade. Toi, tu es vieux, t'es pas ballerina. Mais comment ça la bouche dans ton affaire? Rectification. Il a consommé la peau blanche. 3e pays au dans le monde, hein? Dans le monde, hein? C'est pas africain. Dans le monde. Et dans en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique premier. Ouais, exactement. Mais qu'on va sortir de ma bouche, hein? Toi, tu 900 et quelques milliards que le Mali nous donne par an là, au port d'Abidjan. Toi, tu peux nous donner ça? Ça va pas, non? Ça va pas, non? Même, je suis sûr que même le président ivoirien, même il a assis, même il dit que tiens, votre affaire de trucs, tiens, on va laisser les gars, s'ils veulent revenir, ils vont revenir. Tiens, moi, l'économie de mon pays en juin, 906 milliards par an. Toi, tu peux nous donner ta tête vide de cheveux blancs là. Toi, tu peux donner son port d'Abidjan. Hein? Parce que malgré nos discours, malgré les trucs là, ils continuent d'utiliser le port. Carrément, on va te donner son togolais. Ça va pas, non? On va te donner son togolais. Ils ont montré que malgré tout, il y a la diplomatie. Malgré tout, il y a des liens. Il y a des rapports. Ils vont venir utiliser nos ports parce que c'est des pays enclavés. Ils vont venir, on peut les utiliser, on peut avoir besoin de comme eux ils ont besoin de nous. Donc à quel moment toi tu viens pour dire que pour qu'on les caresse au centre du poids, les 900 milliards, toi tu as ça, et puis tu as assis qu'à 3 h du matin, tu as assis qu'à 3 h du matin en train de crier sur des enfants que toi tu peux mettre au monde. On peut faire ça. On peut faire ça. Expliquez-nous comment ça se fait-il que la CEDEAO reconnaît qu'il y a des terroristes dans les pays côtiers. C'est le vrai point qu'elle a. Au lieu de sortir, il a pleuré. Normalement, il devait avoir honte. Et sortir pour dire que, donc c'est que la CEDEAO a dit, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré disait, le président de l'AES disait, donc c'est vrai, les terroristes là sont venus vers la côte, vers les pays côtiers. C'est le vrai point qu'elle a. C'est le vrai point qu'elle a. Ils ont dit ça et la partie là ne vous a pas intéressé. Ce qui vous a intéressé, c'est où ils ont dit qu'ils ont pris hâte et ils vont donner 6 mois de sursis. Pour que dans 6 mois de sursis, c'est pour vous. Ils savent. Ils connaissent. Ils savent. Et puis toi, Tchep, arrête de pas flotter, hein. Et de dernier Tchep est parti dire là-bas que c'est en bonne voie pour qu'ils reviennent. Toi, tu pas flottes qui même. Et puis les vieux là, les vieux encore, vous avez vu des moyens encore là-bas, vous avez rassasié, vous racontez n'importe quoi. Et vous avez cru. Vous avez cru, à part Tchep, il a fait de moyens Tchep, oh, il avait sa main, hein? Et ça, on vous dit que c'est en de bonne voie. C'est quoi en bonne voie? Voie de quoi? Hey, ils disent que la récréation est terminée. Ils sont quoi? Non mais Tania, tu sais, hein, quelque part aussi, les dirigeants de l'AES respectent quelque part Diomaye Faye. Parce que, hein,
Moi, je me suis dit, hein, si et seulement si Diomaye Faye n'était pas le médiateur, il n'y aurait eu aucune médiation. Il n'aurait accepté aucune médiation. On a vu dès le départ, avant que Diomaye Faye ne prenne le pouvoir. Donc moi, je pense que lui, il est juste dans son rôle où je pense qu'il essaie de bien faire les choses. Mais je pense aussi que la réalité le rattrape parce qu'à un moment donné, il prend conscience que les pays de l'AES ne veulent plus de cette CEDEAO. Il le sait bien. Bon, le reste, c'est affaire à suivre. Laissez-les faire leur monnaie, nationaliser les sociétés, récupérer les pays. C'est dans ça on est. Voilà. Ça fait mal, mais le divorce est consommé. Parce que toi, ta femme, tu te plains de ta femme. Elle dit, elle s'en va. Au lieu de demander pardon, tu l'insultes. Tu la ridiculises. Tu la mets sur la place publique pour l'humilier. Et tu t'attends à quoi, en fait? Maintenant, le divorce est consommé, tu pleures. Tu pleures quoi? Pourquoi tu l'as humilié? Si tu savais que tu allais avoir besoin d'elle, si tu savais que tu as besoin d'elle, c'est dans ça on est, en fait. Et c'est le... Je vous dis, hein, c'est comme une femme. La femme qui t'aime bien va rester dans ton foyer, mais elle est déjà partie. C'est dans ça, c'est comme ça. Elle est déjà... Ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis, c'est fini ça. Là, c'est déjà parti. Ils ont un planning à respecter. Ils attendent juste cette feuille-là pour signer en janvier, là. Ils vont commencer à mettre les trucs en place. C'est dans ça on est. Afrique aux Africains, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es là. Bon, t'es pas là. On va écouter Arnaud. Arnaud, tu es là? On va écouter Arnaud et puis on va t'écouter. Normalement, c'est Arnaud. Il est là avant toi. Arnaud? Oui, je suis là. Tu vas parler après lui. Bonjour Arnaud. On peut t'écouter? Bonjour Tania. Bonjour monsieur Arnaud. C'est un honneur d'être dans ce live-là. Arnold. C'est Arnold, oui. Ah, Arnold, oui, allez-y. C'est un honneur d'être dans ce live-là que je suis toujours avec beaucoup d'intérêt. Et les débats ici sont à un tel niveau que on a toujours bien voulu avoir ce privilège-là de se retrouver là. En tout cas, merci pour le combat qui est mené là. C'est le combat panafricain et nous savons tous que c'est ce à quoi aspire aujourd'hui toute la jeunesse africaine. Et nous avons tous besoin, il n'y a même pas que l'Afrique, je pense que toutes les parties du monde aujourd'hui aspirent quand même à avoir un certain nombre d'autonomie et à diversifier les partenaires dans différents domaines. Et je pense que l'Afrique est en bonne voie avec les pays qui ont pris conscience. D'autres vont y arriver peut-être par la voie démocratique avec des élections. Et puis il y en a, comme le Mali et autres, qui ont pris une autre voie, qui est la voie qui leur a été imposée par la situation géopolitique qui est la guerre que subit le pays. Moi, je pense que si je prends par exemple le cas de Diomaye Faye, il y a un discours qu'on peut donner en diplomatie de façon publique, et puis il y a la réalité en fait que le terrain nous impose. C'est le pouvoir sénégalais. Je pense que c'est grâce à lui aujourd'hui que on a pu même obtenir ces 6 mois là, parce que je me souviens très bien que ils ont toujours voulu que les choses se déroulent autrement. La CEDEAO telle qu'elle est en ce moment, je regardais tout à l'heure un peu les différents financements de la CEDEAO et je vois que, à part les 0,5% qu'apportent les pays par leur contribution, le premier bailleur de fonds est d'abord la Banque mondiale, après suivi de l'Union européenne et vient après la Banque africaine de développement et ainsi de suite. Je pense que nous sommes tous conscients que la CEDEAO, dans son fonctionnement actuel, ne peut pas aller loin. Mais comme il est financé par des institutions qui veulent la maintenir dans la façon, dans le modèle dont il est en ce moment, c'est pour cela qu'il continue d'exister.